le Seigneur vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous cordialement et que cette soirée soit une bénédiction pour le peuple de l'Église porteur du salut aux nations en particulier et en général pour tous les enfants, les fils et les filles du ministère du pasteur Jean-Marie Cambou. Alors je vous salue où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Je reviens pour cette soirée reprendre un peu les activités concernant les réseaux sociaux et les vidéos, les messages que le Seigneur m'a mis à cœur de vous transmettre, ces messages d'exhortation, de prière pour vous et de vous recommander tous à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur un petit thème. Je crois qu'on le sait très bien, l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10 et particulièrement le verset 14. Il dit, je cours vers le but. Et je veux en parler un peu du but pour lequel l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. Nous croyons que le but est très important dans la marche avec Dieu. Lorsque nous sommes appelés à servir, à connaître Dieu, à marcher avec le Seigneur, il y a dans cette connaissance ce qui est comme le but principal. Et après ce but principal se trouvent aussi des objectifs. Voilà, les objectifs qui conduisent vers le but. C'est très important. Vous savez, le but, c'est la finalité, c'est l'œuvre achevée. C'est là où il faut absolument terminer. Et c'est-à-dire que le but est la cause, le fondement. C'est le but qui amène le Seigneur à nous choisir. Il est important. Lorsque souvent nous venons dans le Seigneur, nous croyons en Jésus, nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que le Seigneur nous a d'abord créés avant le but pour lequel il nous a créés. Où Dieu nous a choisis et après il a cherché à savoir maintenant ceux pour lesquels il nous a choisis. Non, 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 c'est pas ça. Dieu nous a d'abord créés. Dieu a d'abord le but avant de nous créer. Nous ne sommes pas créés après le but. Il y a déjà le but pour lequel chacun de nous est sur la terre. Si tu es venu au monde, que tu as fait une course acharnée pour être là où tu es, c'est qu'il y a un but principal pour lequel Dieu t'a appelé. Je bénis le Seigneur avec le Saint-Esprit parce que Dieu me donne de comprendre ces choses un temps soit peu. Et je crois que c'est juste un moment merveilleux de comprendre le but et les objectifs. Je vais parler aussi des objectifs parce que quand on parle de but, il y a plusieurs objectifs pour atteindre le but. Parce qu'il faut absolument l'essentiel pour lequel nous sommes appelés. Le but, c'est l'essentiel. Le but, c'est le principal. Le but, c'est la cause. Le but, c'est la raison fondamentale. Le but n'est pas, bon, juste, on va essayer d'aller, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Non, il faut avoir le discernement du but et, en fin de compte, réussir ta vie chrétienne, réussir ta mission, réussir le ministère, réussir le fondement même de ton existence et la raison de ton existence sur la terre des hommes. Jésus est merveilleux. Vous savez, les objectifs sont comme des escaliers pour accéder, pour arriver, pour atteindre le but. Par exemple, lorsque vous voulez monter dans un immeuble, vous allez passer par les escaliers et qui sont le processus graduel pour que
vous puissiez arriver au premier, au deuxième, au troisième, quatrième, voire au cinquième. Vous ne pouvez pas prendre le milieu. Il y a un début. Et tout ce qui rentre dans le cadre du processus sont des objectifs. Je vais dire par exemple que lorsque nous venons dans le Seigneur, les bénédictions même sont les objectifs. Les bénédictions ne sont pas le but pour lequel Dieu nous appelle à lui. Non, ce n'est pas seulement être béni. Mais les bénédictions sont des objectifs. Je vais définir un peu pour que vous puissiez comprendre un temps soit un peu ma pensée ce soir. C'est-à-dire que je vais parler, par exemple, du travail. Lorsque quelqu'un se convertit dans le Seigneur, il y a le travail, ça fait le but, le travail est un but. Il y a le mariage, c'est un but. Il y a la guérison, quand on est malade, quand certaines fois ça ne va pas, c'est un but. Il y a ce qui concerne la fécondité, avoir les enfants, c'est un but. Il y a aussi, tel que quand on travaille, on veut investir. L'investissement est un but. Si je prends ces 5 points essentiels, et je crois qu'il faut comprendre essentiellement ce qui nous donne de comprendre que lorsque on arrive au but et qu'on marche dans cette certitude de foi, on va aller dans ce qui concerne les différents points que je viens de citer. Par exemple, quand Dieu t'appelle à lui personnellement, il y a un objectif où Dieu va par cet objectif-là, que ça soit juste une grâce pour toi. C'est-à-dire, moi je peux venir dans le Seigneur et puis Dieu me donne dans un premier temps le travail. C'est un objectif. Par contre, l'autre, il ne nous donne pas le travail très tôt, mais Dieu va nous donner par exemple la guérison ou le mariage. Donc on va voir que dans tous ces détails-là, Dieu va accorder une faveur particulière pour être comme un objectif, pour permettre à quelqu'un d'accéder et de commencer le processus. Toi, tu peux commencer comme le but par le mariage, l'autre peut commencer avec la bénédiction du travail, l'autre commence avec la délivrance, l'autre commence avec la fécondité, l'autre commence avec telle percée dans tel domaine. Vous voyez que chaque but, chaque objectif ressemble un peu à ce qui est comme dans le processus, le plan divin de Dieu lui-même. Quand Dieu nous appelle, il nous présente les bénédictions objectives pour nous dire qu'il va nous bénir. Mais il ne nous bénit pas de la même manière. La manière dont quelqu'un peut-être vient dans le Seigneur et il a certaines grâces, l'autre ne commence pas par là. C'est Dieu qui se choisit chaque but, chaque passage. Comment est-ce que tu peux arriver et comment est-ce que tu peux venir à lui? C'est très important parce que quelqu'un dans la foi, on entend dire que quelqu'un dans la foi, par exemple, je prends le thème du mariage. Il y a certaines personnes dans la foi, dès qu'ils acceptent le Seigneur, le mariage s'ouvre pour ces personnes-là. Et d'autres vont continuer dans le processus avec un certain nombre de preuves pour y arriver. On va comme penser que, bon, il faut mener une certaine fidélité à un certain niveau pour réaliser cela. Non, non, non. Cette interprétation n'est pas biblique. C'est que Dieu donne comme il veut et c'est là que nous devons nous en tenir. Il y en a qui souffrent pour réussir. Pendant ce temps, d'autres ne souffrent pas trop. Mais c'est l'objectif que Dieu a décidé pour ces personnes par sa grâce. Allons-y comprendre quelque chose maintenant pour dire que si tu viens dans la foi et que tu dis, mon objectif, c'est que Dieu me donne ça d'abord, c'est dangereux. Il ne faudrait pas donner une précision d'un certain nombre de bénédictions, un certain nombre de choses que tu voudrais avoir parce que tu trouves nécessaire que absolument, c'est toi qui décides, c'est toi qui places les pions. Non, avec le Seigneur, on ne place pas les pions soi-même. Dieu est Dieu, c'est Dieu qui nous donne la possibilité, c'est Dieu qui nous fait grâce, c'est Dieu qui nous donne de pouvoir accéder et de monter et d'arriver au but par le moyen qu'il choisit pour nous. Chaque objectif qu'il te donne, c'est un moyen pour que tu puisses atteindre le but. Très important. Maintenant, si toi tu te choisis par exemple le mariage, ou tu choisis par exemple l'élévation,
ou tu choisis par exemple la guérison, si cela n'est pas aux premières heures comme ton souhait et que tu ne vois pas cela arriver, tu vas peut-être commencer par dire que pourquoi, tu vas te décourager et l'ennemi risque de t'emporter, l'ennemi risque de te séduire. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que nous pouvons avoir, nous devons croire que chaque chose devait être un objectif, un escalier pour nous d'atteindre Dieu. Tu commences là, toi tu as réussi très vite, mais il faut savoir que quelque part, et tu vas avoir certaines difficultés. Pour ceux auxquels moi j'ai eu sans difficulté, toi tu auras les difficultés. C'est la décision du maître, c'est le maître qui le fait. Chrétiens, chers frères et sœurs, soyez tranquilles, ne soyez pas des gens qui courent après les objectifs et après dites, mais Seigneur, je fais ça, je n'arrive pas, etc., etc. Je vais poursuivre pour donner un exemple très clair dans le livre de Exode sur l'histoire d'Israël avec le peuple d'Israël avec Moïse. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu a apparu à Moïse pour lui dire, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai vu comment ce peuple croupisse dans la souffrance, dans un certain nombre de tortures, dans une, je dirais, situation d'esclavagiste. Et donc, je suis descendu pour le délivrer, pour le faire sortir. Vous comprenez là que ce qui ressort dans ce passage, le but dans le ministère, je ne veux pas de but dans le ministère, le but dans telle situation, ça peut ressembler comme un objectif, mais c'est la finalité. Parce que l'Égypte, dont Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert, c'était juste pour faire sortir les enfants d'Israël. C'est clair et net. Donc le but a été déjà donné en premier lieu lorsque Dieu se révélait à Moïse. Donc une vision, Dieu te parle, il va te montrer le but. Le but principal en Égypte pour ton travail, pour ta mission, dans tel domaine, dans telle structure, dans telle nation, dans tel ministère, dans telle église, il faut que tu le saches principalement. Lorsque tu y mets les premiers, je dirais, temps, lorsque tu commences par agir, il faut savoir le but principal pour lequel tu es là. Maintenant, au-delà de ce but-là, il y a plusieurs objectifs qui vont t'amener à atteindre et réaliser le but. Donc, chemin faisant, Dieu va dire à Moïse que tu vas aller en Égypte. Et lorsque tu vas aller en Égypte, vous savez, la délivrance pour l'Égypte, c'est acquis, mais ce n'était pas le but principal de la vision de Dieu pour Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, quand on poursuit la lecture, et Dieu a dit à Moïse que d'aller dans son pays, dans le pays, voir ses frères, et qu'il allait pouvoir les rassembler et leur dire que le Dieu de leur père, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, s'est révélé à lui. Et donc, il est venu avec une mission pour les faire sortir, ce qui est important dans le cas de l'Égypte, pour les envoyer et donner un pays où coule le lait et le miel. Et ce peuple allait l'adorer, ce peuple allait le servir. Donc le but principal, c'est l'adoration et puis servir Dieu. Le but principal, c'est de connaître Dieu. Le but qui est au sommet, c'est de connaître Dieu. Si ce peuple-là n'a pas pu saisir ce but, connaissant de Dieu, adorer Dieu et connaître Dieu, servir Dieu, mais tout ce qui suit par la suite sont des objectifs. Les objectifs par lesquels Dieu va passer pour atteindre le but sont nombreux. Même en Égypte, Dieu va dire à Moïse, la tâche ne sera pas facile pour toi lorsque tu iras. Je vais multiplier ma puissance. Donc Dieu va multiplier sa puissance pour que le peuple puisse voir, non seulement dans le miracle. Le miracle, il est bon. Mais quand tu regardes l'effet de mode de ce miracle, mais ce miracle, mais celui qui fait le miracle est plus grand, est plus important que le miracle. C'est Dieu le miracle. Donc c'est Dieu qui est le but. Donc quand Dieu se révèle à Moïse pour lui donner toutes ces preuves de sa capacité,
Pour qu'il ait une preuve, parce qu'il n'y a pas une preuve de sa puissance, preuve de sa gloire, preuve de ce dont il est Dieu. Alors, tu vas peut-être en train de suivre un Dieu d'une manière ou d'une autre. Et tu diras, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que ceci peut se passer? Oui, ça peut se passer. Parce que Dieu est fidèle. Donc, les épreuves que Israël a connues en Égypte et les 10 plaies, tous les miracles, les signes, les prodiges sont des objectifs qui allaient accompagner pour qu'ils puissent atteindre le but clair et net. Même les bénédictions que Dieu a promis à Moïse, lorsqu'il a dit, lorsque vous allez aller en Égypte et que vous allez sortir avec de grandes richesses, alors tout cela montrait que Dieu allait les bénir. La bénédiction est un objectif. Donc, Dieu dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Ah, donc, il y a la bénédiction. Il y a les miracles qui vont s'opérer. Il y a la terre promise, etc. Mais, lorsque vous ne faites pas attention, le but peut être expliqué en quelques phrases. Et vous risquez de porter votre regard sur les bénédictions. Il y en a, je crois, qui ont dit, ah, Moïse nous a dit qu'on va sortir avec de grandes richesses. Tout leur mode de vie devait raisonner sur la base de ce qu'on va sortir avec des grandes richesses. Mais qu'est-ce que la richesse? C'est un objectif pour atteindre certaines choses et réaliser ce pour lequel tu existes. Frère, je veux te dire que ce pour lequel tu existes, c'est pour connaître Dieu, connaître Christ, être à l'image de Dieu qui t'a créé, à la ressemblance de Christ. C'est là le plus important. Le peuple d'Israël devait comprendre une seule chose. Aller sortir de l'Égypte, aller dans le désert et aller à Canaan, le seul but c'est d'atteindre Dieu, c'est de connaître Dieu. C'est pourquoi dans le désert, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a tout arrêté. Parce que Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon. Et dès qu'il est arrivé, lorsque Moïse allait voir Pharaon, vous allez voir au chapitre 5, quand Moïse allait avec Aaron rencontrer Pharaon pour dire le premier mot dont Moïse a tenu auprès de Pharaon, il a dit, Dieu nous a apparu, le Dieu de nos pères nous est apparu, et nous sommes venus te voir pour que tu laisses aller le peuple, car nous allons faire 3 journées de marche pour faire des sacrifices à notre Dieu. Il n'a pas alors déroulé que Dieu veut nous donner un pays où coulerait le miel. Non, il a dit, Dieu, c'était le but. Dieu dit que nous allons faire des sacrifices dans le désert. Mon frère, Dieu t'appelle pour que tu puisses l'adorer, que tu comprennes que ce pour lequel il t'envoie à l'église, ce n'est pas pour les objectifs, mais c'est pour le but principal. C'est que tu dois être à mesure de savoir que c'est pour que tu connaisses Dieu, c'est pour que tu puisses adorer Dieu, c'est pour que tu puisses prier Dieu, c'est pour que tu puisses servir ce Dieu qui t'a fait à son image, parce que tu es à sa ressemblance. Donc dans le désert, il n'avait plus autre fonction, autre occupation. Ils ne travaillaient même pas. Ils étaient dans le désert et pour le but qui était tellement important, de connaître Dieu, de connaître les 10 commandements, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ils étaient privés de toutes les obligations, afin de se concentrer, se consacrer vers le but, d'apprendre Dieu. C'est que le peuple devait se réveiller ce matin et aller s'asseoir pour écouter Dieu tout le temps. Et lorsque l'heure de la nourriture arrivait, la manne tombait et il prenait. Ou très tôt le matin, il prenait, le Seigneur faisait descendre la manne et ils utilisaient cela. Et après cela, alors le peuple pouvait vaquer maintenant à l'occupation qui est de chercher Dieu, de prier Dieu, de connaître Dieu. Et cela a duré, je vous le dis, 40 ans. Moïse a passé à délivrer les enfants d'Israël à peu près 30 ans. 30 ans pour réussir cette mission. Comme vous voyez, les 30 ans, cela veut dire que Moïse allait environ chaque 3 ans pour rencontrer Pharaon et il fait un miracle, il revient, il attend encore un certain temps. Donc, il y a eu 10 plaies. Les 10 plaies-là sont des objectifs pour qu'ils puissent apprendre à atteindre le but, la connaissance. Si un objectif ne t'aide pas
à connaître Dieu, si un objectif de bénédiction, un objectif de délivrance, un objectif de miracle, un objectif ne te donne pas l'occasion pour que tu découvres Dieu, c'est que c'est difficile. Voilà. Dieu n'apparaît pas sur toi parce qu'il veut faire certaines choses. Ce qui est plus grand, c'est qu'il apparaît pour te montrer que il veut que tu sois comme lui, il veut que tu le connaisses, il veut que tu le sers, il veut que tu l'adores. Parce que c'est toi qui es habilité à le servir et à l'adorer. Oh, mais nous sommes importants. Nous sommes très importants sur la terre parce que Dieu nous a choisis de le louer, de l'adorer, de le servir. Et qu'est-ce qui est bon quand j'apprends ça? Je dis, mais c'est précieux. Donc, le but dans le désert, c'était d'apprendre Dieu. Moïse a fait 30 ans en Égypte, 10 ans dans le désert, et Josué a fait 30 années, ça fait 40 ans. 40 ans dans le désert, parce qu'il fallait apprendre à connaître Dieu, apprendre à savoir qui est Dieu. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est que c'est dans le désert que tous furent éliminés. Parce qu'il fallait absolument se désarmer. Il fallait absolument se dépouiller dans le désert et connaître réellement l'essentiel. Mais le peuple n'a pas cru. Deux seulement sont entrés dans la terre promise. La nouvelle génération. L'ancienne génération est restée toute. Cette génération est morte dans le désert parce que les gens n'ont pas pu comprendre ce pour lequel Dieu s'était révélé à lui. Ils abandonnaient Dieu. Il y a eu des rébellions de Corée, les rébellions de, comment dirais-je, Abiram, les rébellions de 10 espions qui sont allés explorer le pays et qui sont venus, au lieu d'encourager le peuple, ils sont venus dire le contraire. Vous voyez que lorsque cela se produit, c'est difficile, où des personnes ne regardent pas Dieu, mais regardent les problèmes, ils regardent les situations, ils regardent tout ce qui se passe. Comment les enfants d'Israël, Dieu envoie les 10 responsables de chaque tribu et ils vont, au lieu de regarder Dieu, la capacité de Dieu qui a fait des miracles en Égypte et qui leur a donné de quoi manger dans le désert, qui a frayé le chemin et le pont, le premier pont, et la mer s'est ouverte. Ils ont traversé, ils sont allés regarder la puissance des ennemis pour venir dire que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Voyez, qu'un leader ne semble pas regarder du côté de Dieu, il va produire selon la chair. Il va produire non pas l'image de Dieu, à l'image de la vision de Dieu. Quand on parle de l'image de Dieu, il faut regarder comme Dieu, il faut parler comme Dieu, il faut réfléchir comme Dieu. Il y a des situations qui arrivent, c'est confus. Mais ne regarde pas la situation, ne regarde pas ce qui se passe. Regarde Dieu qui est le Tout-Puissant, qui peut renverser toute situation. Vous savez, lorsque nous traversons des difficultés, dans ces difficultés-là, nous devons reconnaître qu'il faut percevoir la bonne révélation, c'est de savoir que Jésus, le Christ et sa parole est le but principal. On peut prendre tous les détails, mais les objectifs m'aident. Si je suis béni, c'est que je puisse adorer Dieu. Parce que Dieu dit, ils auront la bénédiction, mais ils vont me servir avec quoi? Ils vont me servir avec des sacrifices. Les sacrifices, c'est la bénédiction. L'un dit non, il peut être pauvre, il faut être malheureux, il faut servir le Seigneur quand tu n'as rien. Mais quand tu n'as rien, Dieu dit tu le sers avec ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? Donc à cause du service de Dieu, Dieu nous bénit, frère. À cause du service de Dieu, Dieu a permis que Israël ait des bétails, les menus, les gros bétails, pour que ces objectifs, ces bénédictions-là, puissent leur être utiles pour le service et qu'ils ne viennent pas l'adorer, qu'ils ne viennent pas le servir, les mains vides. Le but pour lequel Dieu est important, il crée des objectifs de bénédiction pour que nous découvrions le but. Vous savez, je vais expliquer des choses. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte et dans le désert à Canaan, Canaan même n'était pas le but. Tout cela était quand même important parce qu'ils disaient qu'on arrivait à Canaan. Vous savez, quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont créé encore toutes ces histoires d'idolâtrie de Baal et d'Astarté, de tous ces dieux étrangers qui sont, je dirais, pratiqués, sont devenus comme des situations de confusion. Comme un peuple qui rentre à Canaan, c'est là qu'ils adoptent ce comportement alors qu'ils ont reçu déjà les enseignements et qui devaient leur donner de rester consacrés à Dieu. Cela veut dire tout simplement que
ils ont raté ce qui était le but principal. Le but, c'était Dieu. Mais à Canaan, lorsqu'on n'a pas encore trouvé le but, on peut se donner un certain nombre de positions, de croire que bon, nous sommes de ceux qui sont en train de ne pas voir ce qui est essentiel de la part de Dieu, et nous ne pouvons pas comprendre ce qui était essentiel. Donc on n'arrive pas à discerner le but et à savoir que l'essentiel pour nous que Dieu nous donne, de nous donner vraiment, de nous avancer dans ce principe de base, était essentiel. Et nous devons comprendre que ce qui est essentiel, il faut trouver le mot juste pour croire en ce dont il est question. Chers internautes, chers frères et sœurs, je vais vous donner de comprendre une seule chose. Lorsque nous voulons que Dieu soit notre ami, notre chouchou, celui qui est le principal, qui doit nous conduire, il est le but, nous devons comprendre une seule chose. Même dans la terre promise, il y a le ciel. Le ciel est un cadeau que Dieu nous donne. Mais le ciel n'est pas même l'objectif final, le but final. C'est Dieu qui est l'essentiel. Dieu me donne le ciel. Mais je veux le ciel là où Dieu se trouve. Je veux là où Dieu se trouve qui est le plus important. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Dans Jean 14. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aïe, 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 aïe. C'est ce qui est le plus important. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, ce qui m'anime dans l'esprit, c'est que là où Jésus est là, c'est le but que je dois être. Là où il est, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important. Il peut choisir un lieu, mais quand il n'est plus là-bas, mon ami, ce n'est pas pour moi un but. Là où Jésus se trouve, c'est un but. Les vrais serviteurs, les vrais croyants, ceux qui veulent jusqu'au bout, c'est de poursuivre Jésus. Là où il est, c'est là que tu dois être. Dieu nous a donné un message essentiel. Nous allons régner avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem, mais c'est le but le plus important. Le but le plus important, c'est comme Marthe et Marie. Jésus est reçu par deux sœurs, deux braves sœurs. Marthe, grande sœur, Marie, la petite sœur. Et Marie était en train de faire à manger. Ce sont des éléments d'objectif. S'occuper de Jésus, à faire les affaires de restauration. Elle était tellement engagée. Et pendant ce temps, Jésus, dans la maison, avait déjà organisé un séminaire, enseignait. Et Marie était au pied du Seigneur en train d'écouter la parole. Marthe regarde, elle dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que tu laisses ma soeur, tu me laisses travailler et que tu laisses ma soeur écouter la parole de Dieu et que moi je suis en train de souffrir ici, dis à ma soeur de m'aider. Jésus répond à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais ta soeur Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Aïe, 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 aïe. C'est que le but n'est jamais ôté. Le but là, on ne ôte pas. Or, les objectifs peuvent finir. Tu peux avoir une bénédiction et après cette bénédiction là peut finir. Parce que c'est un objectif. Et si tu n'as pas pu, pendant ce temps-là, connaître Dieu, connaître ce qui était essentiel dans cette bénédiction-là, tu perds le cas. Voilà, peut-être Dieu te bénit pour que le ministère là, tu puisses le servir avec ce que tu as. Et toi, tu prends pour les choses. C'est pas bon. Alors, quand tu as pu saisir le but principal, c'est-à-dire que la cause du but principal, c'est que tu as gagné. C'est ça le plus important dans un certain nombre de choses. Si Dieu me donne quelque chose, je cherche là, pendant ce temps-là, à le découvrir principalement. Parce que s'il laisse passer ce temps, je n'aurai plus l'occasion encore de le faire. Parce que dans le but là, ça ne passe pas. Le but est la chose essentielle, là où le miracle accompagne, c'est le but. Quand quelqu'un est en train de servir Dieu et faire la volonté de Dieu, selon le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre, il y a les miracles qui vont l'accompagner. Il y a la bénédiction qui va l'accompagner. Il y a la grâce qui va l'accompagner. Il y a l'onction qui accompagne le but. L'onction n'accompagne pas juste quelqu'un qui va rester dans l'objectif. C'est pourquoi certains ministères, à un moment donné, tu as eu à faire des miracles. Tu as eu à faire certaines choses. Mais Moïse a cessé parce que c'était là un objectif pour atteindre le but. Quand le but est atteint, certaines choses vont passer. C'est pourquoi on a dit que les miracles vont passer. Les miracles sont importants. Mais tout est si c'est un miracle,
doit nous donner de découvrir un grand Dieu, un puissant Dieu et de l'adorer. De ne pas chercher toujours, lorsque le miracle se produit pour aller à l'église, mais de dire que s'il y a le Dieu qui fait un miracle, donc je deviens un bon adorateur. Parce que j'ai découvert, voilà, le grand Dieu, le puissant Dieu qui est si puissant. Vous voyez, dans le ministère, lorsque vous faites beaucoup de choses à la fois, comme Matt, qui fait beaucoup de choses à la fois, vous ne pouvez pas vous permettre de croire qu'en faisant beaucoup de choses à la fois, c'est là que vous serez apprécié de Dieu. Vous devez avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est essentiel. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du lendemain? De manger, de s'habiller, que mangerons-nous, etc. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais votre Père Céleste les nourrit. Il dit, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe du champ qui existe aujourd'hui et qui sera coupée demain, ne vous vêtira-t-il pas, genre de peu de foi? Il dit, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, etc. Et puis il dit, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est Dieu. Le royaume, c'est Dieu lui-même, c'est la personne, c'est la royauté. Il est roi, il est puissant, c'est sa volonté, c'est sa parole. Aïe, aïe, aïe. Quand tu commences à découvrir le royaume de Dieu, la justice et le ministère, c'est ce que Dieu t'envoie faire. À un moment donné, c'est juste. Mais Dieu va permettre que tu évolues et que tu atteignes le royaume. Donc, quand tu cherches le royaume là, les autres choses vont te suivre. Aïe, aïe, aïe. Les autres vont venir par la suite. Vous savez, le but, il y a un esprit qui est dans le but. Le but est comme un œuf. Vous voyez, quand vous voyez un œuf, il y a tout ce qui entoure. Le fœtus, il y a tout ce qui entoure. Mais il y a une petite partie. C'est là que la conception, c'est là que commence la vie. C'est là que commence l'esprit. Ça se trouve au milieu quelque part, vers un côté. Mais c'est là que la fécondation vient. Donc, tout le reste qui ne sont pas utiles sont réunis pour retenir ce qui doit arriver. L'être humain qui doit arriver. Et après ça, les autres ne sont plus trop importants. C'est le côté esprit. Le but est l'esprit de la chose. Maintenant, tout ce qui est les objectifs sont les éléments, les escaliers, qui sont les instruments et qui sont le contenant. Voilà. Pour que le but arrive, il faut qu'il y ait un contenant. Le contenant n'est pas le plus important, c'est le conteneur. Donc, le contenu, c'est le but. Il y a des ministères sans contenu. On a le contenant, mais après, il n'en a plus. Quand on dit le but, c'est le Saint-Esprit. Le but, c'est Jésus. Le but, c'est sa parole. Le but, c'est sa grâce. C'est l'Esprit. Lorsque vous découvrez que là où vous êtes en train d'être, là où vous êtes, c'est que vous faites. Nous, c'est auquel Dieu vous appelle. Il y a un but. Vous courez vers le but parce que Dieu vous parle. Et vous savez que c'est là que viendra quelque chose d'important. C'est là que les choses vont commencer à aller pour vous. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Il est important de comprendre, d'avoir la révélation, cette synthèse de définition des choses et de savoir avec la grâce de Dieu que nous pouvons vraiment connaître notre Dieu chaque fois, chaque jour, tout ce qu'il fait pour sa gloire. Et si nous comprenons ce qui était essentiel pour nous, nous allons avoir un certain nombre de cas de vie. Vous savez, le but, quand on le révèle, il peut être simple, mais les objectifs sont tout autour pour contenir le but. S'il n'y a pas d'objectif, le but ne pourra pas. C'est comme quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas la chair, il n'y a pas âme, alors l'esprit ne viendra pas sur terre. L'esprit est le plus important, c'est pourquoi c'est l'esprit qui est éternel. Lorsque vous avez le but ne passe pas, le but reste éternel et vous voyez la gloire de Dieu à l'infini, vous êtes bénis. C'est pourquoi Paul, toutes ces choses-là, il dit je cours vers le but. Les choses que je regardais quelques instants en arrière, je ne vois plus ça. Je cours vers ce qui est essentiel parce que je me porte de le saisir. Je ne pense pas de l'avoir saisi, maintenant au Corinthiens. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et je traite durement mon corps pour ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Il est dit dans 1 Corinthiens 9, à partir de 26, 27. Donc cela veut dire que la compréhension de ce passage, de ce que Paul a eu à dire, était essentiel. Courir vers le but.
C'est pourquoi ce même Paul dit, dans Galates chapitre 1, verset 19, il dit, mes enfants, pour qui je trouve encore nécessaire d'éprouver des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Frère, il est du devoir que l'image de Christ soit formée. C'est ça qui est le but. La ressemblance de Christ soit formée. Ce Paul a dit, je veux tout faire pour que tout ce que je fais comme église, comme mission, ressemble à Christ. Nous n'avons pas autre modèle, c'est lui le but. Si nous courons vers le but, alors les objectifs de miracle, de bénédiction, de grâce vont nous accompagner. Maintenant, dans chaque objet de miracle, de bénédiction, de mariage, de travail, d'élévation, il faut que dans cet objet-là, tu fasses en sorte de découvrir le but. Le but qui rentre, c'est ça que tu seras fort. Peut-être que Dieu veut donner le mariage tôt à une jeune fille pour qu'elle soit affermie et qu'elle ait un bon cadre pour qu'elle puisse le connaître. Mais malheureusement, lorsqu'elle rentre dans le mariage, elle est déjà bien reçue dans le foyer, elle oublie Dieu. Or, le but pour lequel Dieu lui a donné le mariage, l'objectif, c'est qu'elle découvre Dieu dans ce mariage. Mais lorsque cela n'est pas le cas, elle aura perdu. C'est ce qui fait qu'il y a souvent certaines confusions, ça ne va pas. Le but pour lequel Dieu nous donne l'élévation, c'est pour qu'on puisse savoir que dans ça, là, on doit tout faire pour le connaître. Cherchez, je n'ai pas dit tout objectif est mauvais. L'objectif dans lequel vous êtes, qui est une bénédiction, découvrez Dieu. Quand vous découvrez Dieu, il y a une certaine grâce qui vous accompagne. Il y a certaines choses qui vont venir encore plus pour que le conteneur s'élargisse et que vous puissiez vraiment davantage vous investir d'autorité pour servir Jésus. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est pour servir Jésus. Nous voulons servir Jésus. Et jusqu'au bout, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de cela. Quoi que tu souffres, quoi que tu connaisses certaines difficultés, n'abandonne pas. Ne crie pas pour dire autre chose. Si tu as découvert que, et si tu pries, je vais dire cette chose-là pour que tu comprennes. Très souvent, lorsque tu pries pour une situation, et que la situation pour laquelle tu pries ne cesse pas, ne s'arrête pas. Par exemple, quand Israël, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, certains voulaient que Moïse intervienne pour que le cœur de Pharaon change et que Pharaon devienne comme avant. D'autres voulaient que la situation se calme. D'autres voulaient que cette épreuve-là soit levée et que ça soit d'une manière et d'une autre, ils soient en paix. Mais la paix en Égypte n'était pas la volonté de Dieu. Donc, pendant que Moïse est allé, il y avait toujours cette souffrance qui était toujours poussée par les Égyptiens à les haïr et à leur donner de durs labeurs, de travaux. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'il reste là. Donc si Dieu calme, si Dieu envoie le repos, ils ne pourront plus partir. Vous savez, lorsqu'une femme veut accoucher et mettre un enfant au monde, il y a une contraction, il y a des douleurs. On appelle ça la femme en travail, des douleurs d'enfantement. Mais en ce moment-là, le médecin, lorsqu'une femme est en début, on donnera tout ce qui est des méthodes dans la médecine pour calmer. Voilà, pour faire calmer les suppositoires, pour calmer la douleur. Mais lorsqu'elle est en travail, on provoque même la douleur. Parce que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il y ait ces douleurs-là pour que la sortie de l'enfant ait lieu. Si vous calmez une femme qui est enceinte et qu'elle n'a plus de douleur, elle ne pourra pas enfanter. Vous lui faites du mal. Donc si Dieu avait calmé la douleur en Égypte, il leur faisait du mal. Donc certaines douleurs ne se calment pas parce que la volonté de Dieu, ce qui est le but, ce qui est le principal, c'est que vous quittez là. C'est que vous sortiez de là. Seulement vous priez et la chose ne marche pas. Commencez à adorer le Seigneur, commencez à savoir que Dieu a un plan. Voilà, le but pour Dieu n'est pas que vous restiez là. Le but de Dieu pour ce qui est en train de se passer, cette crise-là, c'est que vous partez de là. C'est que vous sortez de cet endroit. Lorsque vous déménagez, c'est que vous quittez de ce lieu. Vous devez comprendre que là où vous priez et puis la chose s'active, c'est que Dieu est en train de vous faire pousser pour que vous allez à la naissance de lieu où vous devez être pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu va vous pousser vers le but. Donc, il ne va pas calmer les choses. Souvent, quand on prie,
On prie juste, quand on est serviteur de Dieu, lorsque quelqu'un traverse des situations, on prie pour que ça se calme. On ne demande pas à Dieu, cette situation-là, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que, si tu connais le but, tu dois beaucoup adorer Dieu et prier pour accompagner le but. Pour dire, je sais que cette situation-là, c'est pour ta gloire. Cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire. Quelque chose ce qui va arriver, contrairement, ça va glorifier le Seigneur. Parce que Dieu va profiter aussi de la gloire, de la manifestation, pour qu'il se présente comme un grand Dieu, pour que notre adoration, notre attachement, nous puissions nous attacher à un grand Dieu. On ne s'attache pas à un Dieu qu'on n'a pas vu faire les miracles. On ne s'attache pas à un Dieu dont on n'a rien appris sur lui. On ne s'attache pas convenablement à un Dieu dont on ne sait rien sur ce Dieu-là. Dieu veut qu'on s'attache à lui avec une certaine connaissance, avec une certaine idéologie, avec une certaine capacité, avec une certaine position de voir vraiment qu'il est un Dieu assez puissant. Et à partir de là, Dieu glorifié, c'est pourquoi il s'est manifesté en Israël. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, il a dit, tout ce que j'ai fait en Égypte, que vous avez mangé dans le désert, la nourriture que vous ne connaissez pas, vous devez raconter ça à vos enfants et savoir que je suis le Dieu, afin que chaque fois que vous serez dans la situation, vous souvenir, le souvenir d'un grand Dieu, c'est pour que nous, cette génération, nous ayons une grande vie d'adoration, une grande vie de prière, une grande vie de ministère, parce que nous avons découvert tellement de Dieu qui s'est révélé. Alors notre adoration devait être aussi à un certain niveau de supériorité. Je veux que ta prière soit à un niveau de supériorité. Parce que tu es un enfant de grâce. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le pries. Ne pleure plus pour ta situation. Dieu est avec toi. Dieu te soutiendra. Le but et les objectifs qui vont t'accompagner. Mais la grâce de Dieu, il faut que tu saches mettre à part ce qui est le but et ce qui est les objectifs. Afin que tu ne sois pas dans les murmures, dans les pleurs, mais que tu sois dans l'adoration. Ne perds pas le temps à pleurer, à gémir, mais que tu perds le temps en train d'aller vers le but, de faire comme Marthe et Marie, comme Paul, en train même dans la prison, en train d'adorer le but. Il ne se préoccupe pas de ce qui se faisait, mais il est en train de louer le Seigneur, louer Dieu dans la prison, glorifier Dieu. Et pendant ce temps, la délivrance viendra toujours de Dieu qu'on loue. La délivrance ne viendra pas lorsqu'on regarde les problèmes, lorsqu'on regarde la situation, lorsqu'on regarde tout ce qu'on nous dit, lorsqu'on essaie de méditer pourquoi c'est cela. Mais la délivrance viendra de Dieu qu'on loue, le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on adore, le Dieu pour qui on jeûne, le Dieu où on a à ses pieds pour lire la Bible, chercher sa face. La délivrance viendra de là. La direction de la délivrance, c'est de là. C'est Dieu qui va envoyer le secours qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui peut faire calmer. C'est Dieu qui suscite. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui se glorifie. C'est Dieu qui oriente. C'est Dieu qui permet que nous atteignions le sommet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et je crois que entre le but et les objectifs, nous devons comprendre que c'est Dieu le but principal. C'est Dieu le but de ma conversion. J'ai des objectifs de bénédiction, de travail, là où je traverse, mais tous ces objectifs m'accompagnent à être un bon adorateur. Pour tout ce que Dieu me donne, ça me permet de découvrir sa capacité et de l'adorer avec fierté, avec enthousiasme, parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Et je pense que ce moment est un moment important et que je vais prier pour vous, pour que tous ceux qui traversent des situations, des problèmes de maladie, ceux qui sont en train de passer à une longue attente et qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu, l'heure n'est plus loin, l'heure arrive, le temps de Dieu n'est plus loin, tu vas voir la gloire de Dieu. Commence à adorer Dieu, commence à prier le Seigneur, lève-toi et prie. Situation qui est bloquée là, ça va se débloquer parce que la volonté de Dieu va s'accomplir. Et lorsque ça te débloque, continue de découvrir Dieu parce que la délivrance viendra tout de la part de Dieu. Les objectifs vont t'amener à découvrir le but et quand cela est fait, découvre vite le but et reste avec le but. Et il faut appréhender le but, il faut t'attacher au but. Le Seigneur dit de s'attacher, on s'attache, on cherche Dieu et quand tu le cherches, tu vas le trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que c'est de lui qui viendra toutes les solutions. Lorsque vous priez Dieu, Dieu vous donnera les outils, sa parole, sa grâce, son amour, sa bénédiction, sa paix vous accompagnera pour que cette paix-là, vous découvrez le but qui est Dieu dedans. Pour que dans les épreuves, vous sachiez que Dieu
veut que quelque chose, une délivrance s'opère, une libération s'opère, une grâce pour que vous puissiez découvrir qu'il est puissant. Lorsque tu traverses des situations, découvre que tu t'apprêtes à découvrir une capacité, une capacité de Dieu qui va te donner un plus. Nous sommes bénis ce soir. Nous sommes avec le Saint-Esprit ce soir. Et nous croyons que le Seigneur apporte le rafraîchissement. Voilà, eau vive. Parce qu'il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà, les paroles de Dieu, c'est le but. Et il y a la vie dedans. Lorsque nous cherchons le but, il y a la vie dedans. Mais lorsque nous cherchons les objectifs, les détails, le contenant, il n'y a pas la vie dedans. Ça vient seulement soutenir le but. Alors nous voulons que ce qui soutient le but là soit solidement aussi affermi. Que votre foi arrive vraiment à avancer et que vous ne craignez plus rien. Que vous soyez des adorateurs, peuple citoyen, PSN, peuple aux familles sacerdoces royales, peuple acquis et peuple vraiment, nous sommes ensemble, la nation, fils et filles, nous sommes ensemble avec la grâce de Dieu. Nous revenons maintenant à notre moment avec Jean-Marie Cambo, Facebook. Nous bénissons le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ceux qui vont prendre ce direct après, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je suis au 05 90 41 54 01 2 fois 90 47 55. Soyez bénis. Que le repos soit dans vos maisons. Ceux qui sont malades, je prie que le Seigneur vous guérisse pour que vous puissiez vous tenir pour le chercher, pour le prier, pour l'adorer, pour le servir. Ceux qui sont en train de traverser des situations, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nos enfants qui sont en train de passer les épreuves de baccalauréat, les euros, je prie que la grâce de Dieu vous accompagne dans ces épreuves-là qui commencent. Et je vous tiens vraiment dans la prière et je crois que le Seigneur sera avec vous. Souvenez-vous du Seigneur dans la préparation, dans les exercices, que le Seigneur, la grâce de Dieu vous accompagne. Le Dieu qui vient se révéler à vous ne vient pas les bras ballants. Il vient avec tous les objectifs, avec toutes les grâces, avec toutes les bénédictions qui nous accompagnent pour que nous puissions le découvrir. Et après qu'il nous ait donné toutes ces choses-là, notre adoration doit être forte. Notre louange doit être forte, notre ministère doit être fort pour le célébrer à jamais. Il est merveilleux ce Dieu. Tout ce que Dieu fait pour moi devient comme des objets pour moi, pour pouvoir encore le connaître plus. Et je veux que là où Jésus est là, c'est ça qui m'intéresse. Et je veux que vous découvriez la même chose et que le Saint-Esprit vous garde, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, que la paix de Dieu soit dans vos vies, que le Seigneur vous donne de quoi manger et que la protection du Seigneur soit dans cette nation, les quartiers, les temps de pluie, que le Seigneur soutienne chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Porteur du salut aux nations, salut de grâce et paix du Seigneur. Amen. T'as arrêté? Arrête le temps aussi.